Bonjour, j'ai une très grande nouvelle. Vous devez vous dire, c'est bizarre, j'ai regardé une vidéo avant, elle est habillée pareil. Oui, c'est parce que je tourne le même jour en fait, mais il y a même des semaines d'écart entre ce que vous verrez dans l'ancienne vidéo et là. Mais il y a une partie que je devais refaire de mon ancienne vidéo parce que j'étais trop malade et du coup j'en ai profité pour le faire en même temps aujourd'hui. Si je viens devant la caméra, c'est parce que j'ai une grande nouvelle. Nous allons déménager. Encore, encore, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait 5 ans qu'on vit ensemble. Et c'est le quatrième, ça va être le quatrième déménagement. Non, si, troisième, enfin, c'est le quatrième endroit. Et du coup, si, ça va faire le quatrième déménagement, c'est ça, tout à fait. On est très content, on va déménager très bientôt. Après, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo parce que en ce moment, nous n'avons plus internet et le temps que voilà, on déménage et que ce soit remis, j'avoue, je fais pas trop de montage. Surtout là, sans internet, donc je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, mais bon. Du coup, voilà, grande nouvelle, on redéménage. J'avais l'impression de ne pas être totalement installée dans cet appartement-là parce qu'il y a des choses où en fait, pour être honnête, j'ai jamais trouvé la place à certaines choses. Et là, du coup, on déménage. Donc, il va falloir que je retrouve une place à ces choses, etc. Et peut-être que ce sera plus facile là-bas. On adorait l'appartement où on est parce que il est proche un petit peu de tout, proche de nos boulots, etc. Proche de la Suisse. Enfin, vraiment, il était vraiment dans une très bonne localité. Sauf qu'on reste quand même sur une ville, pas très grande, mais on reste à la ville. Et en fait, on est vraiment parti de cet endroit pour deux gros points, plus un plus petit, on va dire, mais qui font que tout ça réuni, on ne peut pas rester ici. Le troisième point, le plus petit, mais quand même, c'était la fibre. Ça va faire en fait 2 ans qu'on est dans cet appartement et que nous n'avons pas la fibre. En décembre, ça fera 2 ans. Et on a besoin vraiment de ne pas avoir la fibre, c'est très très chiant. Pourquoi? Parce que déjà, mon copain et moi-même bossons à côté de notre boulot sur nos ordinateurs. Donc des fois, quand on a bas la fibre, lui ça va, moi je suis là-bas dans mon bureau, ça plante, ça rame, j'arrive pas à ouvrir les pages, j'arrive pas à avancer, ça me gave. Ensuite, mon copain, il adore jouer sur PC, il faut beaucoup de jeux en ligne. Et du coup, pour faire une partie, moi je suis obligée de couper le wifi de mon téléphone, je joue pas forcément à la console en même temps, sinon c'est ce que je joue aussi, sinon ça va être un problème. En fait, il prend même pas de plaisir à jouer, puisque à chaque fois, ben, sa partie elle bug, donc ça le saoule, il joue pas au final. Donc 2 ans comme ça, c'était plus possible. Et la plus grande ironie, c'est que c'est lorsque l'on déménage, le jour où on va avoir nos clés de notre nouvel endroit, le matin, l'après-midi même, quelqu'un vient nous installer la fibre ici. Donc les prochains auront la fibre, hein, s'il y a des prochains. Voilà. Euh, Les prochains auront la fibre. Et nous, on aura bataillé pour l'avoir, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et en plus, là où on déménage vraiment dans la campagne. On n'est pas sûr d'avoir la fibre tout de suite. Normalement, à partir du 18 novembre, on peut demander son installation. Donc, on verra ça le 18, du coup, mardi prochain. Euh, et on verra peut-être qu'on aura la fibre. En tout cas, il faudra qu'on l'ait plus vite qu'ici. Sinon, ça nous obligera encore à bouger. Et c'est chiant. La deuxième raison pour laquelle on bouge, c'est nos voisins. Alors, j'ai rien contre les personnes qui se lèvent pour aller au travail, mais nous avons des nouveaux voisins qui ont une terrasse qui est collée à notre chambre et je pense une grande partie de leur logement qui est collée à nos murs de notre chambre, qui fait tout ce mur-là. Et comment vous dire? Je pense qu'il y a une différence entre des gens qui font un petit peu de bruit parce qu'ils partent au boulot, etc. ou des gens qui pensent être tout seuls et qui deviennent invivables. Invivables au point que moi j'arrive pas à mettre des boules caisses malheureusement parce que mes oreilles les rejettent, enfin bref voilà. Mon copain dort avec des boules caisses chaque nuit pour ne pas être réveillé par les voisins. Alors oui, je suis d'accord sur le fait que moi, mon copain, il travaille en décalé, puisqu'il travaille dans l'entreprise où je travaillais avant, qui est dans le loisir. Donc souvent, il termine à 1h du matin, etc. Donc il dort le matin. Et effectivement, on va pas empêcher aux gens de, si à 10h, elle veut passer la spi, bah elle passe la spi, etc. On va pas empêcher les gens de vivre non plus. Mais comme je vous dis, entre vivre et être irrespectueux, c'est différent. Là, actuellement, on est réveillé, même moi en fait, je suis réveillée tous les matins à 7h15 par les voisins parce qu'ils se lèvent pour aller au travail. Donc vous me direz, bah, c'est normal qu'ils font un peu de bruit, ils se lèvent. Mais en fait, je suis réveillée d'une façon où, ok, tu vas au travail, mais juste ferme-la en fait.
ferme-la, je te demande pas de... Tu ne peux pas parler, tu dois faire le moins de bruit possible, mais à un moment où on n'est pas tout seul, c'est-à-dire que moi, à 7h15, je suis réveillée, des fois je prends à 10h au boulot, je suis quand même réveillée à 7h15, pourquoi? Parce que ces personnes-là, ben, il y en a un qui va à l'école, et les autres vont au travail. Sauf que c'est pas je me réveille, on s'en va, on fait notre petite vie, j'entends un peu l'évier à la limite. Ça hurle. C'est-à-dire qu'à 7h15, des fois je pense que la voisine, je peux lui ressortir des mots qu'elle a pour hurler sur son gosse. Alors elle hurle pas sur son gosse tous les matins, mais tous les matins il parle super fort. La terrasse, ils vont sur la terrasse, ils savent très bien que notre fenêtre est à côté, mais c'est les... Voilà, ils toussent, ils crachent, ils déglutissent et ils sont bruyants exprès. Toute la journée, c'est très rare que là encore aujourd'hui, je pense qu'ils sont partis. Et heureusement pour moi, parce que je peux enfin me poser, il n'y a pas de bruit. Mais un dimanche, je suis rentrée, j'avais d'un repas chez mes parents, j'avais juste envie de me poser parce que ben moi aussi je travaille la semaine et là le week-end c'était mon jour de repos. Et je me suis dit, bah dimanche je vais pouvoir me reposer, sauf que les voisins avaient laissé 2 gros chiens dans leur appartement. C'est là que j'ai vu qu'effectivement j'avais déjà entendu un chien, mais en fait ils sont 2. Ils sont partis, les chiens ont gueulé absolument toute la journée jusqu'au soir. Donc, ils font du bruit tous les matins. À un moment, tous les matins, je les entends mettre leur lessive aussi. À 7h30, ils enclenchent leur machine. On est à côté, donc ça saoule. Cette nuit, je me suis réveillée vers 4h20 du matin parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes, voilà, parce que j'avais un peu chaud. Enfin bref, je me suis réveillée. C'est le moment où ils ont décidé de mettre la machine à laver. Voilà, typiquement. Et moi, j'en ai marre tous les jours de me faire réveiller à 7h15, même quand je prends plus tard à 7h15. Encore, j'en voudrais pas à mes voisins si je me réveille, je me rendors. Mais là, je me réveille, mais en fait, jusqu'à ce qu'ils décollent, genre 8h15, 8h30, en fait, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir parce qu'ils sont beaucoup trop bruyants. Parce que ça court, parce que ça tape. Et des fois, en fait, je ne sais pas, je pense pas que ce soit les chiens parce qu'on ne les entendrait pas. Mais l'heure où les gamins, je sais pas combien ils sont parce qu'on ne les croise pas beaucoup vu que ça de leur entrée de l'autre côté, ils courent. Des fois de... Alors oui, d'accord, ils ont le droit, mais des fois de 9h à 11h, ils vont courir en fait. Ils vont courir sur le plancher qui est à côté de chez toi. Et en fait, de 9h à 11h, bah, tu vas les entendre. Alors oui, ils ont le droit de vivre, mais en fait, toi, tu as le droit de te reposer aussi. Et le problème, c'est que c'est pas une fois, c'est tout le temps comme ça. C'est quand ils gueulent pas, ils courent. Quand ils courent pas, ils tapent dans les murs. Quand ils tapent pas dans les murs, c'est les chiens qui aboient. Et franchement, c'est devenu invivable au point que mon copain quand même met des boules caisses, quoi. C'est dire. Et la première et grande raison qui fait que dans tous les cas on n'avait pas le choix de déménager, c'est l'humidité. Ça va faire 2 ans qu'on est là. La première année, ça allait. Là, c'est une horreur. En un an, l'appartement est humide. Horrible, vraiment. Pourtant, après, au beau vouloir de me croire ou pas, mais j'ai dû prendre un absorbeur d'humidité, là, les Robson, qui est bien, bien rempli. Ensuite, ça moisit. Nos contours de fenêtre sont moisis dans la chambre, ils sont moisis dans le dressing. Tout le dessus de la douche est moisi. Nos habits dans le dressing commencent à moisir. Moi, j'ai voulu faire du coloriage. J'ai pris une trousse de feutre. Donc les trousses où tous mes feutres sont rangés, qui sont fermés, qui sont rangés dans mon bureau. J'ouvre les pages où je mets mes feutres sont moisis. À ce point, on aère au minimum 1 heure tous les soirs, tous les jours. On aère au minimum 1 à 2 heures. Ça moisit quand même. Les propriétaires, ils sont gentils, mais ils nous ont envoyé quand même 2 fois un électricien pour changer 2 fois la VMC. La VMC ne suffit pas elle-même pour couvrir un 70 mètres carrés, sachant que en fait, le tuyau est beaucoup trop loin. L'aspiration donc n'est pas assez forte. Et du coup, là, on commence à être malade. Alors, on n'a pas de l'humidité partout, on a des champignons partout, c'est surtout, comme je vous dis, autour des fenêtres, du côté là-bas de notre chambre et le dressing. La chambre étant la fenêtre qui subit le plus, sachant que c'est quand même la pièce où on dort. Et la salle de bain moisit beaucoup sur le plafond et dans la douche, et c'est la pièce qui est à côté de notre chambre. Et on commence à être vraiment malade. Je l'ai compris au fur et à mesure des années. Moi, personnellement, je touche du bois, je suis jamais malade. L'année dernière, et je me suis protégée cette année, et j'espère ne pas en faire parce que l'hiver n'est pas fini. Je me suis tapé pendant 3 à 4 mois une trachéite l'année dernière. À me réveiller en étouffant. À m'étouffer, à me réveiller, à devoir prendre de la ventoline et à ne pas réussir à me soigner tellement l'environnement est humide. On a beau nettoyer le tour de nos fenêtres, on a un aspirateur d'humidité, ils ont changé de VMC, excusez-moi, ça ne change rien.
Le proprio a des écrits. Moi, j'ai déjà fait des messages en lui disant que j'en avais un peu ras-le-bol que moi de retrouver sur Insta. Je me dis, ah bah, je vais prendre mon sac d'hiver. Vous savez, les sacs à main. J'en ai un pour l'été, un pour l'hiver. Voilà, enfin, j'ai le droit d'avoir des sacs à main et des chaussures. Tout est moisi. Je sors un sac du dressing qui est rangé dans un tiroir, etc. Parce qu'on a un grand dressing avec tous les casiers rangés, etc. Je sors, le sac est complètement, un Lancaster en plus, il est complètement moisi. Faut que je le relave, faut que je le passe à la machine, l'intérieur du sac, tout est moisi. Tout. J'ouvre mes trousses de colorage, elles sont moisies. Je fais un truc, c'est moisi. Bon là, faites pas gaffe, là la vitre elle est pas moisie mais elle est sale puisque je les ai pas faites, il a plu, il a monté. Hier ils ont fait des travaux dans la rue, donc on a eu toutes les projections sur nos voitures et nos vitres. Et aussi bah, j'ai mes chats, donc il faut que j'ai absolument que je la fasse, mais je ne l'ai pas faite encore. Mais enfin pour vous dire, on est quand même précautionneux de nos affaires, on aère, etc. Et on se retrouve vraiment à être très humide et moi personnellement plus je suis dans cet appartement plus je me sens et je suis malade, je tousse de plus en plus, je m'étouffe de plus en plus, je me réveille la nuit parce que vraiment je m'étouffe, je tousse, je suis pas bien et chaque matin quand on se réveille on a un poids vraiment pas sur notre gorge mais si on a un poids en fait sur notre gorge ou nos poumons comme si moi le matin je me réveille mais j'attends juste de boire de l'eau et de sortir pour respirer parce que le matin j'ai l'impression d'agoniser en fait. Donc c'est plus possible, c'est vraiment plus possible. On ne sait pas comment on va faire pour les visites. L'agence, normalement on est par une agence et des locataires et des propriétaires pardon et c'est l'agence qui fait la visite. Sauf que le moisi n'est pas... On n'a pas envie qu'en fait notre caution, elle passe à racheter de la peinture et à tout repeindre et à nettoyer le moisi, alors que le moisi n'est en aucun cas de notre faute, que le proprio a des écrits, il est prévenu que ça moisit de plus en plus, il est prévenu qu'on a beaucoup d'humidité, qu'on a nos affaires qui se retrouvent abîmées par ça, et moi honnêtement, si franchement je perds de ma caution pour un truc qui n'est pas de ma faute, honnêtement ça va vraiment me saouler. Parce que c'est ce que j'avais peur, moi je dis, et j'en ai parlé à mes parents et je leur dis comment on va faire pendant les visites parce qu'il faut qu'on nettoie tout le moisi, quoi, faut qu'on le cache. Mais c'est encore à nous d'acheter de la peinture et mon père il dit mais attendez, le mur au fond est tout humide, il est pourri le mur, il faudrait refaire tout le mur de l'isolation extérieure du côté de nos champs, c'est quand même pas à vous de racheter pour refaire en fait. Et là je suis totalement d'accord, donc... Je pense que nous, dans un mois, de toute façon, on n'est plus là. S'ils n'ont pas trouvé de locataire parce que c'est moisi, honnêtement, c'est tant pis pour eux. Il faut de toute façon refaire le mur. Et quelqu'un qui vient chez nous, enfin qui reprend l'appart, je pense, au bout de quelques mois, bah, il va se rendre vite compte que c'est moisi et que ça va pas du tout. Et surtout que quand on est arrivé dans l'appartement il y a 2 ans, il y avait déjà quelque chose de bizarre, mais c'était pas à ce stade-là. Il y avait à peine d'humidité vers la douche au-dessus. De moisi, on se dit voilà, il y a la douche, il y a le sèche-linge, il y a la machine. Il y a à peine, c'est pas très grave. Non, en fait, je pense qu'ils avaient tout couvert et ils sont restés que 6 mois, ceux d'avant. Ça aurait dû peut-être jouer. Après, l'appartement est vraiment très très beau et c'est vrai qu'il est neuf. Mais beaucoup de choses se sont dégradées en 2 ans. Vous imaginez bien à cause de l'humidité. Et aussi, dans notre chambre, on a un volet à l'ancienne, donc qu'on ferme, mais qui est ajouré parce qu'il a des motifs dessus. Donc si vous mettez le volet, bah, le matin vous êtes quand même réveillé. En fait, vous pouvez jamais dormir dans le noir parce que le volet est ajouré, donc vous avez de la lumière dans votre chambre. Donc mon copain dort avec un masque. Sinon, on a un espèce de volet intérieur en fait avant la vitre, avant la fenêtre qui se tire comme ça et qui est occultant. Sauf que le problème c'est si on fait ça, effectivement on dort dans le noir. Mais les vitres sont trempées, mais trempées, il y a de l'humidité partout. Donc voilà. Déjà dès les premiers jours quand on faisait ça, on remarquait qu'il y avait un petit peu de condensation sur les vitres, mais rien de fou. Aujourd'hui on en est au stade où la vitre s'est trempée. Donc on ne peut pas baisser le volet occultant, donc on dort avec des masques pour ne pas avoir... En fait, on dort avec des masques pour ne pas avoir le jour. On dort mal et on respire mal le matin parce que c'est trop humide. Et en plus, tous les matins, on est obligé de mettre des boules parce qu'on est réveillé par nos voisins. Donc tout ça, ça a fait vraiment un ensemble de choses où on s'est dit, il faut absolument qu'on s'en aille. Et on a trouvé, donc on déménage le 1er décembre. C'est dans, vraiment là, à l'heure où je vous parle, c'est dans 15 jours. Voilà, c'est dans 2 semaines. Ça arrivait très très vite et on a les clés dans à peine 10 jours. On vient de poser notre préavis qui est réduit à 1 mois pour des raisons personnelles, enfin voilà, enfin bref.
que je vous en parlerai très certainement plus tard parce qu'il faudra que je fasse une nouvelle annonce aussi. Non, je suis pas enceinte, ça n'a rien à voir. Et du coup, voilà, on déménage, du coup, on en avait marre de la ville, on en avait marre des voisins, on voulait une petite maison. Donc on a trouvé une maison en Haute-Saône qui est un peu paumée et nous, on aime beaucoup la Haute-Saône parce que c'est vraiment la campagne. Et quand on y va, parce que mon compagnon a son papa qui habite dans Haute-Saône, c'est vrai qu'on ressent vraiment le calme et c'est ça qui nous manque. On a l'impression, ici on est stressé déjà par l'humidité en permanence, par les voisins, partout. Et on n'arrive pas à se déconnecter et à trouver du plaisir à habiter là où on est actuellement. Et là, on est allé visiter dans un petit village, donc dans le 70. Et on a vraiment craqué sur le village. Il y a vraiment quelques maisons et le reste est entouré par la forêt. Donc c'est d'un calme, mais calme. On a trouvé une petite maison mitoyenne. La partie mitoyenne n'est pas habitée, ne sera pas habitée avant très longtemps parce qu'il faut tout refaire. C'est quelqu'un qui a acheté vraiment une immense maison et qui l'a coupée en deux pour faire deux maisons séparées qui seront mitoyennes. Mais l'autre côté n'est absolument pas faite et ça risque de mettre très 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 longtemps avant que ce soit fait, avant de trouver quelqu'un. Et également, l'isolation a été refaite de A à Z. Donc cette maison, elle est en classe B. Elle est en classe B. On n'entend rien et il nous a dit, donc il nous a expliqué tout ce qu'il a remis dans les murs, l'isolation. Toutes les fenêtres ont été faites et changées. Donc toutes les fenêtres sont neuves et en double vitrage, donc ça c'est au top. On est en classe B et il a dit le jour où vous avez des voisins, vraiment, si vous entendez quoi que ce soit, il faut me le dire tout de suite parce que c'est pas normal, parce que vraiment avec tout ce que j'ai isolé, vous n'entendrez absolument rien. Et en plus, c'est pas demain la veille que vous aurez quelqu'un à côté, donc c'est super. Et c'est une maison qui a le charme de l'ancienne, mais qui a été refaite totalement à neuf, pardon. Donc c'est une maison neuve, toute refaite, l'isolation, les sols, tout a vraiment été refait. La salle de bain, elle est parfaite. Et c'est une maison en fait de 105 mètres carrés sur 3 étages avec un grand garage et un atelier. Donc c'est top. Et surtout on paye moins cher qu'ici actuellement vu qu'ici on est plus proche de la Suisse. Donc voilà, il faut absolument du coup là, je viens de rentrer de chez Action, j'ai acheté beaucoup de sacs cabas Action parce que je les trouve très bien. Je préfère vraiment déménager avec des sacs cabas qu'avec des cartons, personnellement pour ma part. C'est beaucoup plus simple, surtout moi pour ranger mes livres et mes pop. Enfin bref, je préfère. Et du coup, je vais vous emmener avec moi dans le vlog du pré-déménagement. Il va falloir que je range absolument toutes mes affaires et comme on a les clés dans 10 jours et qu'on déménage dans 15 jours, il faut vraiment que je commence à ranger, à faire le tri. Ce sera l'occasion de ranger toute ma bibliothèque, de faire les tris dans mes livres et également de faire un tri dans ma bibliothèque coloriage que je n'ai pas touché, je crois, depuis que on a emménagé. Donc, donc peut-être qu'il y a des livres qui vont sauter, qui vont se retrouver sur Vinted ou je ne sais où. Voilà, voilà. Et du coup, je pensais à, si ça vous intéresse, si vous avez envie bien sûr, à vous emmener avec moi. Comme ça, ce sera l'occasion aussi quand je range mes collections de pop, etc. Moi qui voulais absolument vous les montrer, et ce sera peut-être l'occasion, pendant que j'ôte tous les meubles, de vous montrer un petit peu mes objets de collection Disney. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Moi j'adore regarder les vidéos déménagement chez les autres qui font les cartons, etc. Je pense qu'on aime bien ne pas être tout seul à ce moment-là et surtout à trouver de la motivation. J'aime bien regarder ça chez les autres, donc je me suis dit pourquoi pas me faire ça aussi ici. Voilà, en attendant, je vous fais des bisous, voilà, on va dire ça, et je vous dis à très bientôt.